l'animé dont tu veux nous parler, Tanja, c'est un des animés que je voulais absolument faire la saison dernière et j'ai pas eu le temps de le commencer. Il faut absolument que tu me fasses regretter. Ah oui, Non. je vais te faire regretter parce que je sais que ça t'aurait plu. Franchement, Presque marié, loin d'être amoureux. C'est l'animé que franchement, quand j'avais vu le titre, un peu le résumé, je me suis dit non, non, c'est pas mon genre. J'ai quand même, parce que je suis très professionnelle, je regarde tous les premiers épisodes de la saison. Et en fait, j'ai craqué. J'ai fait, c'est bien. Donc, Presque marié, loin d'être amoureux, c'est une adaptation d'un manga de Kanamu Yuki qui est édité dans le Young Ace, donc c'est d'un seinen. Donc voilà, je vous laisse le niveau, c'est pas pour les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. L'histoire, alors c'est assez original puisque pour relancer la natalité au Japon et les mariages, tout ça, parce qu'on ne fait des enfants que pendant le mariage, il faut pas déconner. Pardon, oui, bien sûr. On ne déconne pas. Ils ont décidé dans ce lycée de faire ce qu'on appelle un travaux pratique, un TP, qui est de te faire vivre en couple. Tout le monde est mélangé, machin, un garçon et une fille, voilà, dans son appartement, tout seul, voilà, en couple. Ça me parle ce truc. En couple, voilà. Donc ils sont notés puisque plus le couple matche bien, plus ils vont avoir une bonne note. Et il y a tout un classement, voilà. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils sortent ensemble, ça veut dire juste qu'ils doivent jouer les mariés. Et donc, bien s'entendre, comprendre comment fonctionne un couple, comment ça marche au quotidien. Caro, voilà. ils ont des chambres séparées. Ils ont des chambres séparées, avec, ils ne peuvent rentrer qu'avec leur petit doigt. Avec Quoi, ils rentrent leurs doigts, quoi Mais non, pas les doigts. Avec leur doigt digital. Ah, d'accord, ok. Ils ne peuvent rentrer qu'avec leurs doigts. J'étais là en train de dire, merde, je suis en train de dire une connerie là. Il faut qu'ils prennent un whisky avant. Juste un verre de whisky d'abord, c'est ça. Mais pas remonter un an, voyons. Très bien, je vais le regarder en fait, cet animé. Mais oui, bien sûr. Je te le dis, il est adorable. Parce qu'en fait, les deux là qu'on a à l'écran, donc Jiro et Akari, sont tous les deux amoureux de quelqu'un d'autre. Donc là, ils vont être en couple, tous les deux ensemble. Elle, c'est vraiment la bimbo, la belle fille, elle a du vernis sur les doigts. Les cheveux Elle roses. s'habille bien, les cheveux roses, elle est belle, enfin voilà, elle a tout pour plaire. Tous les garçons pourraient être fous d'elle. Sauf que Jiro, lui, non, il est amoureux de son amie d'enfance. Qui est beaucoup plus, comment dire, transparente, on va dire commune. C'est une Jimmy, ok. Voilà. Et donc, et lui, et elle est amoureuse d'un autre gars, un beau blond, voilà. Donc, et elle se retrouve en couple avec lui en plus. Avec voilà, c'est ça. Les deux autres se retrouvent en couple dans un autre appartement. Donc, on se retrouve avec ces gens-là qui n'ont pas envie de vivre ensemble, forcément, mais qui ont quand même envie d'avoir de bonnes notes. Pourquoi ? Parce que quand on a des très bonnes notes, qu'on est dans les 10 premiers du classement, on peut échanger les couples. Mais non ! Mais si ! Donc, du coup, eux, leur rêve, c'est de dire, bon, allez, quand ils commencent, ils disent, bon, toi, tu veux sortir avec lui, toi, tu veux sortir avec elle. Eh ben, on va essayer d'être bon en couple marié, et comme ça, on pourra échanger et retrouver la personne que l'on aime plus tard. Sauf que ça va pas se passer comme ça du tout. C'est que il y a des hauts et des bas. Des moments, c'est vraiment catastrophique. C'est des buses, franchement. Et surtout, petit à petit, on va commencer à en apprendre un petit peu plus sur eux deux, sur les autres amis. Et on va s'apercevoir que petit à petit, il va se passer des choses entre eux. Et il y a beaucoup de ecchi. Ça, par contre, du fanservice, il y en a un max. Tu sens que c'est quand même fait pour les garçons à la base. Mais en même temps, je trouve pas ça... comment dire ? C'est pas gênant. C'est pas My Dress Up Darling, où c'est vraiment très safe entre les deux et qu'on comprend dès le départ qu'ils sont tous les deux amoureux, tout ça, machin. Là, non, les deux autres sont amoureux des autres, mais les circonstances, souvent, quand ils sont ensemble, ils vivent ensemble, donc ils sont en pyjama, oui, elle va être en petite tenue, lui, voilà, quoi. Tu peux tomber, malheureusement, devant quelqu'un qui sort de sa douche avec juste une petite serviette, quoi. C'est terrible, ce genre de situation. Le ecchi est moins perturbant que les normes sociales...
choisi par le gouvernement pour la vie de couple. Hein. C'est ça. Le jour où le gouvernement japonais fera vraiment ça, purée. Parce que c'est pas la première fois, il y avait pas Lovely Love Lies ou non, c'est Love and Lie. Love and Lie, Love and merci, Lie. Love and Lie, où en Pas fait tout à fait ils pareil. avaient le gouvernement, ouais non c'est pas du tout la même histoire, fait. où en fait effectivement le gouvernement assigne des gens, alors celui-là il est compatible avec toi à 100%. Oui. Ouais, non, là, Oh. non, on sait vraiment pas, ils sont pas compatibles hein, à la base. C'est Ouais. juste qu'on va les mettre dans un appartement tous les deux. Bah, il faut qu'ils apprennent à partager les tâches ménagères, voilà, faire à la cuisine, vivre ensemble. Voilà, c'est juste ça en fait. Effectivement, ils n'ont pas le droit de se toucher ou enfin de faire des choses normalement. Non, mais ils n'ont pas le droit d'aller jusqu'au bout. De toute façon, il y a une Juste espèce les de- doigts, on a dit, juste les doigts. Yes. avec les doigts, ça passe. Ah mon dieu, oui, Ouais, il est 23h, on a le droit. incroyable. Et en fait, le truc, c'est que tu as vraiment envie de les encourager. Et c'est ça qui fait que moi, l'animé en lui-même m'a beaucoup plu. C'est que même s'il y a des petits trucs un petit peu chauds, il y a des moments, tu dis, le mec qui a fait le manga, il a fait du hentai avant. Parce que tu as des poses un peu lascives où lui, il fantasme un peu avec. Elle est juste à côté de lui, puis il a sa poitrine qui lui est vraiment sous le nez et tout ça. Et tu sens, tu vois, c'est fait un peu pour les garçons, mais en même temps, tu as envie de les encourager. Tu as dit, mais il faut qu'ils sortent ensemble, ces deux-là. Lui, c'est le geek un peu renfermé, qui est toujours en train de jouer aux jeux vidéo. Elle, c'est la fille super populaire, mais en fait, petit à petit, on sent que ça peut fonctionner avec eux. Alors après, à chaque fois, on a des chemins de traverse, on sait pas trop. Et là, je pense que le manga, il est toujours en cours. Donc effectivement, ne vous attendez pas à avoir une fin explicite. Il y a même un petit teaser à la fin, derrière le générique, qui te fait penser que y aura une saison 2 et que Ah, on va attendre un peu pour avoir le fin mot de l'histoire. sympa. En tout cas, moi, je valide totalement. Pourtant, je suis pas très. Tu sais, des trucs avec les Nagatoro ou les machins comme ça, toi, j'ai beaucoup de mal, mais celui-ci passe bien. Et j'aimerais bien que le manga soit édité en France. Franchement, ça serait, je pense, pas trop mal. Moi je mets une pièce sur Meian. Alors, Ouais, ouais, ouais. moi, je mets une pièce sur Meian aussi. C'est leur style. C'est exactement leur style. Vous Là, l'aurez pour le entendu coup, ici en premier, hein, comme d'habitude. Mais Yann On derrière. sait pas, il y a la nouvelle collection de Noévé. Non mais Ouais. c'est pas... c'est pas à ce niveau-là. c'est- quand ouais, même, c'est ce que ouais. j'allais dire. C'est C'est vraiment pas ce que j'ai cru comme dit comprendre. Caro, c'est de la coquinerie. Enfin, c'est jamais. Et lui, C'est il est grivois. jamais. C'est gris. Ouais, même pas. Et lui, il est jamais salace, tu vois. Il va pas y aller de lui-même, tu vois. Si ça arrive, c'est Ah, par accident. La grivoiserie elle vient d'apparaître. La grivoisie, mais la cabrette. Oui, bah oui, il y a ça, oui. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est la meilleure amie de la copine d'enfance, qui est une fille. Et voilà quoi, parce qu'on se dit, bon, il n'y a que des couples hétéros, est-ce que c'est humainement possible? Mm. Et voilà. Non, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Très Très mignon, bien. avec quand même des boobs bien apparents. Très bien, c'est parfait. Je prends aussi les boobs. Merci beaucoup Tanja. J'ai vraiment raté des choses intéressantes durant cette saison d'automne.